L'aéroport bourdonnait des sons des bagages roulants, des conversations lointaines et du léger bourdonnement des annonces de vol résonnant au-dessus des têtes. L'aéroport international de Denver était en pleine effervescence, un chaos organisé où les voyageurs couraient contre la montre, serrant leurs cartes d'embarquement et leur café hors de prix. L'agent Sarah Collins ajusta le harnais de son partenaire canin, Max, alors qu'ils avançaient dans la zone d'embarquement 23. Max, un Malinois belge mince et alerte, marchait en parfaite synchronisation à ses côtés, les oreilles dressées et les yeux ambrés, scrutant chaque détail. « Allez, Max !» murmura Sarah sous son souffle, ses doigts frôlant l'insigne en argent épinglé sur sa poitrine. « Patrouille de routine, pas de surprise aujourd'hui, d'accord ? Mais les surprises ne demandent jamais la permission. » Alors qu'il longeait une rangée de distributeurs automatiques contre un mur d'acier gris, Max s'arrêta brusquement. Son corps musclé se tendit, son nez frémissant, comme si un fil invisible venait de se tendre autour de lui. Puis, sans prévenir, il aboya d'un ton net et fort, un son qui transperça le brouhaha ambiant comme du verre brisé sur du marbre. « Max au pied !» ordonna Sarah, mais Max restait figé, son regard fixé sur le distributeur devant lui. Il aboya à nouveau, plus fort cette fois, et l'écho résonna à travers tout le terminal. Les passagers se tournèrent, les sourcils froncés par la curiosité et l'irritation. Une mère tira son enfant contre elle. Un agent de la TSA, non loin de là, parut nerveux. Sarah s'agenouilla à côté de Max, la main fermement posée sur son harnais. « Qu'est-ce que tu sens, mon grand ?» Max émit un grondement sourd, son nez pressé contre la fine jointure du distributeur. Il gratta la base, ses griffes raclant contre le panneau métallique. Le ventre de Sarah se serra. « Madame, tout va bien ?» demanda un agent de sécurité de l'aéroport, en s'approchant, l'incertitude dans la voix. « Non !» répondit Sarah en se redressant. « Il y a quelque chose d'anormal ici. Faites venir la maintenance, tout de suite. » L'agent hésita, jetant un coup d'œil au distributeur, puis à Sarah. « Ce n'est qu'une machine à snack, officier. » Max aboya encore, comme s'il sentait la réticence dans le ton de l'agent. Sa queue était raide, ses poils hérissés sur le dos. « Ce n'est pas qu'une simple machine à snack, » insista Sarah, sa voix tranchante. « Appelez la maintenance. Maintenant. » 15 minutes plus tard, un technicien d'entretien arriva, l'air fatigué, vêtu d'un gilet fluorescent et tenant une boîte à outils. Son air réticent était évident, alors qu'il commençait à dévisser le panneau latéral du distributeur. La tension dans l'air était palpable, semblable à un fil prêt à se rompre. Sarah gardait une main sur le harnais de Max, l'autre reposant légèrement sur son arme de service à sa hanche. « Ok, marmonna le technicien. La dernière vis tomba au sol avec un léger tintement et il fit levier pour détacher le panneau. L'odeur les frappa en premier, un air rassis, de la sueur et une odeur sucrée écœurante. Sarah sentit sa gorge se serrer alors que le compartiment caché à l'intérieur du distributeur se dévoilait. Recroquevillée dans l'obscurité, une petite fille, pas plus de 4 ans. Son visage était strié de larmes, ses joues creusées par la déshydratation. De grands yeux bruns clignèrent lentement à la lumière soudaine, comme si elle n'était pas sûre si c'était réel ou un autre cauchemar. « Mon Dieu !» murmura l'agent de sécurité derrière Sarah. La fillette laissa échapper un gémissement doux, sursautant lorsque le technicien recula livide. Sarah s'agenouilla, sa voix douce, rassurante. « Salut ma puce, tu es en sécurité maintenant. On est là pour toi. » Max s'abaissa au sol, les oreilles aplaties, sa queue balayant doucement le sol carrelé. Lentement, la petite fille tendit une main tremblante, ses doigts frôlant le pelage de Max. « Elle est vivante », chuchota Sarah, avant de se tourner vers l'agent de sécurité. « Appelez les urgences maintenant et sécurisez cette zone. Personne ne sort tant qu'on ne comprend pas ce qui se passe. » Le terminal, jadis rempli de conversations et d'agitation, sombra dans un silence tendu, seulement interrompu par les bips lointains des équipements de l'aéroport et les murmures des passagers redirigés loin de la zone d'embarquement 23.
Le distributeur, maintenant entouré de rubans de police, se dressait comme un sombre monument à quelque chose de bien plus sinistre qu'on ne voulait l'admettre. Sarah se tenait à quelques mètres de là, regardant les ambulanciers emporter la fillette sur une civière. Sa petite main s'accrochait à un ours en peluche qu'on lui avait donné, son regard rivé sur Max. « Elle n'aurait jamais été retrouvée sans toi », murmura Sarah, s'agenouillant à hauteur de Max. Elle lui gratta doucement derrière les oreilles, la gorge serrée. « Bon chien, tu es un sacré bon chien !» La queue de Max remua doucement, mais ses yeux restaient fixés sur le distributeur. Il émit un léger gémissement, comme s'il essayait de dire quelque chose à Sarah. Son museau frémit, puis il tourna la tête vers un autre distributeur de l'autre côté de la porte d'embarquement. Le cœur de Sarah rata un battement. « Max !» commença-t-elle, sa voix presque suppliante. Mais Max était déjà debout, son corps tendu, son nez pointé vers la seconde machine. Sarah sentit un frisson glacé lui parcourir l'échine alors qu'elle suivait le regard de Max vers le second distributeur automatique. Le chien restait figé, ses muscles tendus comme un arc prêt à être lâché. Ses aboiements résonnèrent de nouveau, perçant le silence du terminal désormais en alerte. « Maintenance, tout de suite !» cria Sarah en se redressant, son regard perçant scrutant les alentours. L'agent de sécurité, déjà nerveux, s'empressa de contacter l'équipe technique. Les passagers regardèrent la scène, certains prenant des photos, d'autres murmurant entre eux. L'atmosphère avait changé. Ce n'était plus un simple aéroport, c'était désormais une scène d'investigation. Quelques minutes plus tard, le même technicien revint, son visage pâle et sa boîte à outils à la main. Il s'agenouilla devant le distributeur, hésitant, avant de commencer à retirer les vis. Sarah se plaça aux côtés de Max, sa main posée sur son harnais, ressentant la tension palpable du chien. Ses yeux ne quittaient pas le distributeur. « Doucement », murmura-t-elle, mais son cœur battait à tout rompre. Le dernier boulon tomba au sol et le technicien tira le panneau sur le côté. Rien. Le compartiment était vide, à l'exception d'un amas de vieux emballages froissés et d'une odeur rance de plastique et de sucre périmé. Sarah sentit un mélange de soulagement et de frustration la traverser. Pourtant, Max ne bougea pas. Son nez continua de flairer intensément, son corps tendu, ses muscles vibrants sous la tension. L'agent du FBI, Kyle Harris, apparut derrière elle. Vêtu d'un costume impeccable, ses yeux sombres fixant la scène avec un mélange d'intérêt et de scepticisme. « Collins !» lança-t-il en s'approchant. « Nous avons sécurisé la fillette. Elle est en route pour l'hôpital. Mais vous devez reculer. Cette affaire est sous juridiction fédérale maintenant. » Sarah se redressa, affrontant son regard. « Mon K9 a réagi à cette machine pour une raison. Nous devons fouiller davantage. » Harris soupira, consultant son téléphone avant de hocher la tête. « Très bien, mais faisons ça proprement. J'appelle une équipe de criminalistique. On ne peut pas se permettre d'effrayer les passagers. » Tandis que les agents en combinaison de protection arrivaient et commençaient à analyser la machine à l'aide de lampes UV et d'instruments spécialisés, Sarah observait Max. Il n'avait toujours pas bougé, et son regard scrutait maintenant la zone autour de la machine. « Tu sais quelque chose que nous ignorons, pas vrai, mon grand ?» murmura Sarah en caressant sa tête. Max émit un gémissement sourd, levant légèrement la tête vers les plafonds lumineux du terminal. Soudain, un des techniciens s'écria « Hey, j'ai quelque chose !» Sarah se rapprocha aussitôt. « Regardez ça !» dit le technicien en pointant une petite ouverture discrète à l'arrière du distributeur. À l'intérieur, un mince faisceau de fibres rouges et un léger résidu collant. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarah, les sourcils froncés. L'agent Harris attrapa un gant en latex et tira délicatement sur la fibre. Du tissu, du sang. Quelqu'un d'autre est passé par ici. Max aboya de nouveau, attirant leur attention vers un point précis du sol. Sarah se baissa pour observer et remarqua des marques de griffes à peine visibles sur le carrelage brillant. Elle sentit une montée d'adrénaline. Il y avait quelqu'un d'autre ici, quelqu'un qui a peut-être été déplacé avant notre arrivée. Harris acquiesça lentement. Si c'est le cas, on est peut-être tombé sur quelque chose de plus gros que prévu. Sarah se redressa, son regard déterminé. Nous devons vérifier toutes les caméras de surveillance. Max ne s'arrête jamais sans raison.
Quelques heures plus tard, dans la salle de surveillance de l'aéroport, Sarah et Harris scrutaient les enregistrements. Les images défilaient rapidement, montrant des voyageurs ordinaires, des bagages abandonnés et enfin, une silhouette. Un homme en uniforme de technicien d'entretien, poussant un chariot, s'arrêtant brièvement devant le distributeur suspect. « Arrêtez la vidéo !» ordonna Sarah, son cœur battant, zoomé sur lui. Le visage de l'homme était flou, mais une chose était claire. Il portait des gants en latex noir et son regard se détournait nerveusement vers la caméra, comme s'il savait qu'il était surveillé. « On l'a !» Harris croisa les bras. « Je veux son identité dans l'heure. » Sarah regarda Max, qui s'était allongé à ses pieds, mais dont les yeux restaient fixés sur l'écran. Il le savait. Il l'avait su depuis le début. « Bien joué, Max !» murmura-t-elle en lui frottant affectueusement la tête. Harris se tourna vers Sarah. « Il est temps de creuser plus profondément. Si cet homme fait partie d'un réseau, il ne travaille pas seul. » Sarah hocha la tête, son regard durci. « Alors trouvons-les, tous. » L'enquête prenait un tournant inquiétant. Alors que l'équipe de surveillance tentait d'identifier l'homme en uniforme aperçu sur les caméras, Sarah et Max continuaient leur patrouille, leurs pas résonnant sur le sol immaculé du terminal. L'aéroport semblait avoir retrouvé une apparente normalité. Des passagers en transit, des annonces lointaines et des visages fatigués pressés de rentrer chez eux. Mais Sarah savait que quelque chose de plus sombre se cachait sous cette façade de routine. « Qu'en penses-tu, Max ?» murmura-t-elle en posant une main légère sur la tête du chien. Max leva le museau, reniflant l'air avec concentration. Il ne s'était pas complètement détendu depuis l'incident du distributeur. Quelque chose le tracassait encore. L'oreillette de Sarah grésilla soudainement. « Collins, ici Harris. On a du nouveau. » Sarah pressa son micro. « Je vous écoute. L'individu de la vidéo, on l'a identifié. Il s'appelle David Langley. 38 ans. Employé de maintenance sous contrat temporaire. » Il marqua une pause. « Il a disparu depuis la fin de son service ce matin. » Sarah se redressa, jetant un regard inquiet autour d'elle. « Vous avez son adresse ?»« Oui. On envoie une unité sur place, mais on pense qu'il est encore sur le terrain, peut-être même ici, à l'aéroport. » Le regard de Sarah se posa sur Max, qui semblait avoir compris la gravité de la situation. Son corps était à nouveau tendu, prêt à traquer une nouvelle cible. « On va le trouver !» répondit-elle en s'élançant avec Max à ses côtés. Les couloirs du terminal semblaient interminables, alors que Sarah et Max fouillaient méthodiquement les zones d'accès restreints. Ils vérifiaient chaque recoin, chaque porte marquée « personnel autorisé uniquement ». Max, silencieux, se déplaçait avec une précision calculée, son nez effleurant le sol à la recherche de la moindre trace. Finalement, devant une porte métallique menant au tunnel de service souterrain, Max s'arrêta net. Ses oreilles se dressèrent, son regard perçant fixé sur la poignée. Il la renifla, puis se mit à gratter frénétiquement le bas de la porte. Sarah sentit une montée d'adrénaline. « C'est là !» Elle appuya sur le bouton radio. « Harris, on a quelque chose. Porte d'accès au tunnel du secteur B13. Envoyez du renfort. Reçu. Une équipe est en route. » Sarah déglutit, puis plaça une main sur la poignée, l'autre sur son arme. Elle jeta un regard à Max. « Prêt ?» Le chien répondit par un bref aboiement, son corps tendu, attendant le signal. D'un geste rapide, Sarah ouvrit la porte. Une odeur rance de métal et d'humidité s'échappa du tunnel faiblement éclairé. Des bruits de pas précipités résonnèrent au loin. « Police, montrez-vous !» cria Sarah en avançant prudemment. Max s'élança à toute allure, son instinct guidant chacun de ses mouvements. Sarah le suivit de près, sa lampe torche balayant l'obscurité. Les tunnels étaient un véritable labyrinthe, avec des passages latéraux et des culs-de-sac. Mais Max savait exactement où aller. Soudain, un bruit métallique retentit à gauche. Max vira brusquement dans cette direction, aboyant furieusement. Sarah arriva juste à temps pour voir une silhouette disparaître derrière une rangée de conduits. Elle accéléra, son arme prête, son cœur battant la chamade. « Stop !» hurla-t-elle. Mais l'homme David Langley s'élança dans une course désespérée. « Max, attrape-le !» Le Malinois bondit, ses pattes frappant le sol avec une puissance implacable. En quelques secondes, il atteignit l'homme, le faisant chuter lourdement au sol.
Sarah le rejoignit, braquant son arme sur lui, alors que Max gardait les dents découvertes à quelques centimètres de sa gorge. « Ne bougez plus !» ordonna-t-elle fermement. L'Anglais leva lentement les mains, le regard affolé. « Je ne savais pas ce qu'il faisait !» Sarah serra les dents. « Vous saviez assez pour fuir. » Quelques instants plus tard, l'équipe de renfort arriva, menottant l'Anglais et le traînant hors des tunnels. Sarah se pencha vers Max, passant une main reconnaissante sur son dos. « Beau travail, mon grand. » Max haleta légèrement, mais ses yeux fixaient encore les profondeurs du tunnel, comme s'il sentait que tout n'était pas terminé. Plus tard, au poste de commandement temporaire installé dans une salle de conférence de l'aéroport, Sarah et Harris interrogeaient l'Anglais. Assis sur une chaise en métal, le front en sueur, il évitait le regard des agents. « Vous voulez un avocat, l'Anglais ?» demanda Harris, croisant les bras. « Et parce que pour l'instant, vous êtes notre seul lien avec cette opération. » L'Anglais hocha nerveusement la tête. « Je les ai seulement aidés à cacher les machines. Ils m'ont payé pour ça. Je ne posais pas de questions. » Sarah s'approcha lentement, son regard froid. « Combien de machines, combien d'enfants ont été enfermés là-dedans ?» L'Anglais baissa les yeux. « Je sais pas exactement, mais ils m'ont dit qu'ils allaient déplacer tout le reste avant ce soir. Un autre aéroport. Dallas, je crois. » Sarah échangea un regard avec Harris. « Dallas, » murmura-t-elle. « On a peu de temps. » Harris prit une profonde inspiration. « Je vais appeler le bureau local du FBI, mais on doit bouger vite. » Sarah se retourna vers Max, qui attendait patiemment à ses pieds, ses yeux brillants d'une intelligence affûtée. « Dallas nous attend, Max. On y va, mon grand. » Quelques heures plus tard, Sarah et Max débarquaient à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth. Le FBI avait déjà mis en place un périmètre de sécurité discret autour des terminaux de fret où, selon les informations arrachées à l'Anglais, le réseau de trafic d'enfants prévoyait d'effectuer un dernier transfert. L'agent Harris les attendait sur le tarmac, l'air grave. On a identifié plusieurs camions de livraison suspects près de la zone de fret, mais pour l'instant, pas de traces des enfants. Sarah hocha la tête, jetant un regard à Max, qui était déjà en alerte, son nez captant les odeurs flottant dans l'air nocturne. « Max va les trouver, » dit-elle avec conviction. « Il sait. » Harris la suivit, tandis qu'elle avançait avec Max vers l'entrepôt désigné. La nuit était fraîche et l'ambiance pesante. Des projecteurs illuminaient la zone de chargement, où des hommes en uniforme de transporteurs s'affairaient autour des conteneurs. Max s'arrêta soudainement, son corps se raidissant, et il émit un grondement sourd en direction d'un conteneur métallique rouge, partiellement dissimulé derrière une rangée de caisses empilées. Sarah posa une main sur son arme et s'approcha lentement, jetant un regard vers Harris. Il hocha la tête et parla doucement dans son radio, alertant l'équipe tactique. « Police, sortez de là !» cria Sarah, sa voix tranchante résonnant dans le silence oppressant de la nuit. Il n'y eut d'abord aucun mouvement, puis le cliquetis distinct d'un verrou retentit. Sarah sentit son cœur s'emballer, Max grondant plus fort, ses griffes raclant l'asphalte. Soudain, la porte du conteneur s'ouvrit brutalement et un homme surgit, tentant de fuir dans l'obscurité. Max réagit instantanément, bondissant sur lui et le plaquant au sol avant qu'il n'ait pu faire un pas de plus. Sarah se précipita, menottant l'homme qui se débattait en vain sous la poigne de fer de Max. « Où sont les enfants ?» demanda-t-elle d'une voix glaciale. L'homme ne répondit rien, serrant les dents. Harris s'approcha, son visage durci par la colère. « Parlez, ou vous allez passer le reste de votre vie à regretter votre silence. » Mais avant qu'il ne puisse le faire parler, Max aboya et tira Sarah vers le conteneur encore entrouvert. Sarah jeta un regard à Harris, puis pénétra lentement dans l'espace exigu et sombre. L'intérieur était sinistre. Un amas de couvertures usées, des bouteilles d'eau à moitié vides et l'air stagnant chargé d'une odeur rance. Mais ce qui la frappa le plus, c'était le silence pesant. Puis, un faible gémissement. Max s'approcha, guidé par son odorat, et Sarah vit un petit visage émerger de l'ombre. Une petite fille, pas plus âgée que la première qu'ils avaient sauvée à Denver, les yeux grands et terrifiés. « Ça va, ma puce ?» chuchota Sarah en s'agenouillant. « On est là. Tu es en sécurité maintenant. » La fillette hésita un instant, puis tendit lentement les bras vers Sarah, qui la souleva avec précaution. « Harris, on a une. Il faut vérifier tous les conteneurs. »
Harris hocha la tête, parlant rapidement dans sa radio pour alerter les autres agents. Pendant les heures qui suivirent, l'opération se transforma en une vaste mission de sauvetage. Max guida l'équipe d'un conteneur à l'autre, ses instincts infaillibles, révélant l'ampleur terrifiante de la situation. Au total, 17 enfants furent retrouvés, affamés, effrayés, mais vivants. Sarah ne quittait pas Max des yeux, le regard rempli de fierté et de gratitude. Chaque aboiement, chaque mouvement précis de son partenaire avait permis de retrouver des vies innocentes. Alors que les agents fédéraux procédaient aux arrestations, Harris s'approcha d'elle. « On a tout. Les noms, les transactions, les communications. Ce réseau est démantelé. » Sarah hocha la tête, mais son expression restait sombre. « Ils ont mis ces enfants dans des distributeurs. Qui sait combien d'autres endroits comme celui-ci existent encore ?» Harris soupira. « On a des pistes, mais grâce à vous et Max, on a mis un sérieux coup d'arrêt à leur activité. » Sarah baissa les yeux vers Max, qui s'était assis à ses pieds, la langue pendante mais le regard toujours alerte. Elle s'accroupit et passa une main douce sur son pelage. « T'es un héros, tu le sais, ça ?» murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Max répondit en léchant doucement sa main, comme s'il comprenait parfaitement. Les médias s'emparèrent rapidement de l'histoire, et Sarah et Max devinrent des figures d'héroïsme du jour au lendemain. Mais pour Sarah, tout ce qu'elle voulait, c'était rentrer à la maison. De retour à Denver, après des heures d'interrogatoire et de rapports, elle gara sa voiture devant son appartement, épuisée. Max sauta à l'extérieur, ses mouvements plus lents qu'à l'accoutumée. Sarah le suivit, lui ouvrant la porte et le regardant s'effondrer directement sur son tapis préféré. Elle sourit légèrement. « Ouais, moi aussi je suis crevée. » Alors qu'elle se laissait tomber sur le canapé, son téléphone vibra. Un message de Harris. « Les enfants sont en sécurité. Tu as fait du bon boulot, Collins. Profite de ton repos. » Sarah soupira, laissant son téléphone de côté et observant Max, endormi profondément. Malgré tout ce qu'ils avaient traversé, malgré les horreurs qu'ils avaient redécouvertes, ils avaient sauvé des vies. Et pour Sarah, c'était ce qui comptait le plus. Quelques jours plus tard, Sarah et Max étaient conviés à une cérémonie officielle au siège de la police de Denver. La salle de conférence était remplie de collègues, d'officiers fédéraux, de journalistes et de familles reconnaissantes. Les flashs des caméras crépitaient et l'air était chargé d'émotions. Sarah se tenait droite dans son uniforme impeccablement repassé, une expression calme et professionnelle sur le visage, mais une certaine nervosité dans le regard. Max, assis à ses côtés, portait son harnais de cérémonie orné d'une médaille brillante nouvellement attribuée. Le chef de la police s'approcha du micro, un sourire sincère sur le visage. « Aujourd'hui, nous célébrons le courage et la détermination exceptionnelle d'une équipe hors du commun, » déclara-t-il. L'officier Sarah Collins et son partenaire canin, Max, ont non seulement empêché un réseau de trafic d'enfants de se poursuivre, mais ont aussi sauvé la vie de nombreux innocents. Sarah sentit une vague d'émotion monter alors que l'audience éclata en applaudissements. Max, sentant l'attention sur lui, releva la tête avec fierté et remua légèrement la queue, ce qui déclencha quelques rires dans l'assemblée. Le chef tendit une médaille à Sarah, qu'elle accepta humblement avant de s'agenouiller pour l'attacher au harnais de Max. « Ce chien est un vrai héros », murmura-t-elle en lui caressant la tête. Max lui donna un coup de museau affectueux, apparemment indifférent à tout le faste, mais pleinement conscient du lien indéfectible qui les unissait. Après la cérémonie, Sarah et Max prirent une pause à l'extérieur du bâtiment. Le soleil de fin d'après-midi baignait les rues de Denver d'une lumière dorée, et Sarah s'accorda enfin un moment pour respirer profondément. L'agent Harris la rejoignit, un café à la main. « Pas trop mal pour une patrouille de routine, hein ?» Sarah sourit, secouant la tête. « Si c'est ça une routine, je préfère l'imprévisible. » Harris prit une gorgée de son café. Les médias en font tout un cirque, mais on sait tous que ce n'est pas terminé. D'autres réseaux existent et d'autres enfants ont besoin d'être sauvés. Sarah hocha lentement la tête, son regard se posant sur Max, qui reniflait distraitement le sol. « Tant qu'on est là, on continuera. » Harris sourit. « Je n'en attendais pas moins de toi. » Plus tard, de retour chez elle, Sarah s'accorda une soirée de répit bien méritée.
Max s'était déjà installé sur son tapis préféré, ses paupières lourdes de fatigue après des jours de tension et d'action. Elle s'assit sur le canapé, un verre d'eau à la main, et observa la ville à travers la fenêtre. Malgré les victoires, malgré le sentiment d'accomplissement, il y avait toujours une part d'elle qui ne pouvait s'empêcher de se demander combien d'autres enfants attendaient encore d'être retrouvés. Max ouvrit un œil, comme s'il lisait dans ses pensées, et leva la tête vers elle. « On va continuer, Max », murmura Sarah en souriant, « mais pour ce soir, on se repose. » Max sembla approuver en reposant la tête sur ses pattes, s'abandonnant à un sommeil paisible. Quelques semaines plus tard, une nouvelle affaire se présenta. Une disparition signalée dans un autre grand aéroport, et cette fois, Max et Sarah furent appelés en renfort dès le départ. Sur le tarmac de l'aéroport, sous un ciel gris menaçant, Sarah ajusta le harnais de Max et lui donna une petite tape affectueuse. « Prêt pour une nouvelle mission, mon grand ?» Max répondit en aboyant brièvement, son regard vif et prêt à repartir en chasse. Harris les rejoignit en marchant d'un pas rapide. « On a un autre signalement suspect. Même mode opératoire que la dernière fois. Cette fois, on va les prendre avant qu'ils ne s'échappent. » Sarah sourit en regardant Max. Elles l'ont sauvé d'autres vies. Alors qu'ils s'avançaient dans l'aéroport bondé, Max trottant en tête, Sarah savait une chose avec certitude. Tant qu'il y aurait des enfants en danger, elle et Max seraient là pour les retrouver. Et, grâce à lui, il y aurait toujours une lueur d'espoir, même dans les endroits les plus sombres. L'aéroport international de Chicago O'Hare bourdonnait d'activité, alors que Sarah et Max traversaient le hall principal. Leurs pas résonnaient sur le sol poli, les annonces de vol se mélangeant au bourdonnement constant des voyageurs. Cette fois, il n'y avait pas de patrouille de routine. Ils étaient ici pour une mission spécifique, repérer et démanteler ce qui restait du réseau de trafic. L'agent spécial Johnson nous attend près des zones de fret, informa Harris en consultant son téléphone. On a repéré des anomalies similaires dans les caméras de surveillance. Sarah ajusta le harnais de Max et échangea un regard avec lui. « On y va, mon grand !» Le Malinois leva les oreilles et renifla l'air, comme s'il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Sarah le laissa prendre les devants, lui faisant confiance pour les guider vers ce qu'ils cherchaient. Ils atteignirent l'aire de fret, une zone immense où les palettes de cargaison étaient empilées de manière chaotique. Johnson, un homme trapu en costume sombre, les accueillit d'un hochement de tête grave. « On a intercepté des communications suggérant qu'un nouvel envoi est prévu dans quelques heures. On pense que des enfants pourraient être dissimulés dans les cargaisons, comme avant. » Sarah sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Vous avez un endroit précis en tête ?» Johnson montra une rangée de conteneurs métalliques, étiquetés avec des codes spécifiques. « Ceux-ci sont suspects. On a remarqué une activité inhabituelle autour d'eux. » Sarah hocha la tête. « Max, cherche !» D'un bond, Max se mit à flairer autour des conteneurs, sa queue raide, son museau explorant chaque recoin. Il passa devant plusieurs caisses avant de s'arrêter net devant l'une d'elles. Son corps se tendit et un aboiement sec et tranchant déchira l'air. Sarah s'agenouilla à ses côtés, posant une main rassurante sur son dos. « Ah, tu sens quelque chose, n'est-ce pas ?» Max gratta la base du conteneur, son comportement identique à celui qu'il avait eu à Denver. Johnson siffla entre ses dents. « On dirait qu'on a trouvé notre cargaison suspecte. » Les techniciens de l'équipe tactique s'approchèrent et commencèrent à ouvrir lentement la porte du conteneur sous la surveillance de Sarah, Harris et Max. À l'intérieur, l'odeur rance et familière de sueur et de plastique chaud leur sauta au visage. Dans l'ombre du conteneur, Sarah vit plusieurs petits corps recroquevillés les uns contre les autres. Des enfants, fatigués, affamés, mais vivants. « On est là !» murmura Sarah en s'agenouillant doucement. « Vous êtes en sécurité maintenant. » Une fillette, les joues creusées et les yeux écarquillés, se laissa tomber dans les bras de Sarah, sanglotant silencieusement. Max s'approcha, reniflant doucement l'air, sa présence rassurante. L'un des enfants tendit la main pour toucher son plage, trouvant un semblant de réconfort dans la douceur de l'animal. Sarah se retourna vers Johnson. « Faites-les sortir d'ici et vérifiez les autres conteneurs. S'il y en a un, il y en a sûrement d'autres. »
Johnson acquiesça et ordonna à son équipe d'élargir la fouille. Pendant ce temps, Max s'éloigna légèrement, son corps toujours tendu, son regard fixant quelque chose de plus loin. « Tu as encore trouvé quelque chose ?» Sarah se redressa et le suivit. Dans un coin sombre du hangar, Max s'arrêta devant une porte de service. Il renifla intensément le bas de la porte, puis grogna. Sarah échangea un regard avec Harris et hocha la tête. D'un geste rapide, elle ouvrit la porte. De l'autre côté, un homme au regard paniqué fit volte-face, une radio à la main. Sans hésitation, il tenta de fuir. « Max, attrape !» cria Sarah. Le Malinois bondit, plaquant l'homme au sol en une fraction de seconde. Harris arriva immédiatement et lui passa les menottes. « C'est fini pour vous !» grogna-t-il. Sarah s'agenouilla à côté de Max, le félicitant d'une caresse ferme. « Tu es incroyable, mon grand !» L'homme menotté tremblait, visiblement conscient que son jeu était terminé. Harris le tira sur ses pieds. « Qui d'autre est impliqué ?» Sous la pression, il finit par avouer. « Il y a un autre envoi prévu, ailleurs. Ils n'arrêteront pas !» Sarah se redressa, le cœur lourd. Ce réseau était plus vaste qu'elle ne l'avait jamais imaginé. De retour au poste de commandement, Sarah passa en revue les informations recueillies. Leurs efforts avaient sauvé des vies aujourd'hui, mais il y en avait encore d'autres en danger. Harris s'approcha, posant une main sur son épaule. « On va les attraper, Sarah. Ça prendra du temps, mais on finira par les arrêter tous. » Elle hocha lentement la tête, regardant Max qui était allongé à ses pieds, enfin détendu mais toujours attentif. « On continue », murmura-t-elle en caressant doucement sa tête. Quelques jours plus tard, Sarah et Max étaient de retour chez eux. Le soleil du matin baignait son petit appartement dans une lumière douce. Elle sirotait son café, observant Max allongé sur son tapis préféré, profitant d'un repos bien mérité. Elle savait que l'histoire n'était pas terminée, que d'autres missions les attendaient, mais pour l'instant, ils avaient gagné une bataille. « On prend un jour de repos, mon grand », dit-elle en souriant. Max leva la tête, la regardant avec confiance avant de poser son museau sur ses pattes. Le combat continuait, mais elle n'était pas seule, et ensemble, ils étaient prêts à affronter l'avenir.